Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous propose la guidance pour les duos de flammes jumelles pour la semaine qui s'ouvre à nous, donc les 8-10 prochains jours. Voilà, ça peut courir, ça peut avoir déjà démarré, là, ce que je vais capter comme énergie. Donc c'est une guidance qui va être orientée, comme à mon habitude, autour des polarités yin conscientes et de leur autre, et des polarités yang conscientes et de leur autre. Qu'est-ce que je vous dis de plus? Je vous présente les oracles. Vous retrouverez, tous les timings en barre d'infos, ainsi que mes coordonnées si vous voulez prendre contact avec moi pour me poser une question d'ordre général ou pour me demander une guidance, personnalisée. Et je vais vous présenter, les oracles. Donc aujourd'hui, on a l'oracle d'esprit aborigène qui est sorti. Alors on a des jeux plutôt terriens, hein. On a, l'oracle des miroirs et on a ça faisait longtemps qu'il n'était pas sorti, le tarot des druides. Voilà. Donc, a priori, on va nous parler de choses assez terriennes. On verra bien ce que ça va nous dire. Déjà, quand j'ai battu les cartes, j'ai pour l'énergie du duo. Alors, au début, je suis partie sur une guidance. Je m'étais dit, tiens, c'est bizarre, on m'envoie plutôt euh, la polarité consciente et son autre. Et puis, au moment de battre les cartes, j'ai quand même différents tags qui se sont manifestés. Par contre, pour l'énergie du duo, c'est la même pour les deux. Donc, il y a un point de connexion entre les différentes énergies de tous les duos, là, en ce moment. On a la carte de l'ouverture qui a sauté, qui s'est retournée du jeu quand j'étais en train de le battre pour voilà, pour l'énergie du duo. Donc on a, voilà, une ouverture qui se fait. Alors une ouverture de quel ordre? On va voir ça après, puis je pense que ça va se détailler dans les, OK. Alors, ouverture d'archives akashiques, c'est, très en vogue en ce moment, mais a priori, si c'est en vogue, c'est que c'est peut-être un dossier à traiter. Donc là, pour certains, vous allez être appelés à vraiment, traiter en urgence des dossiers qui sont alors peut-être des choses qui vont remonter à votre conscience, des dossiers, anciens, du transgénérationnel, des choses comme ça, qui vont vous être révélés ou que vous avez en conscience depuis un moment, puis qui commencent à vraiment devenir trop encombrants, trop envahissants, qu'il va falloir traiter. Voilà, ça c'est quelque chose qui va être commun. Alors, a priori, peut-être plus pour les polarités conscientes du lien, quoique. Il y a une grosse charrette du côté des conscients, mais il y a aussi quelques polarités inconscientes du lien à la base qui vont être là-dedans, dans ce travail de traitement comme ça, de traitement de- d'archives, de traitement de karma, voilà, de nettoyage du karma, lessivage des nœuds karmiques. On me dit ça comme ça. Ok, on a épreuve et indécision. Alors, oui, alors, ce que ça me dit, c'est qu'en gros, tant que vous prenez pas en main cette problématique à traiter, bah, en fait, tant que vous n'ouvrez pas la boîte de Pandore pour aller voir ce qu'il y a dedans et traiter les problématiques qui sont à traiter, ça peut être très très différent en fonction des différentes polarités, des différents duos. Euh, le, les dossiers vont revenir en boucle, se présenter, et vous n'arriverez pas à avancer, à évoluer. Il y a une idée de rester coincé dans une boucle là. Donc il y a quelque chose à traiter, hein. On va voir ce que ça me dit. Bah, du côté des yin conscients, du coup. Ok. Déesse mère, donc là, il y a un travail sur le féminin sacré à faire, hein, alors sur le féminin sacré, sur le féminin blessé, sur le yin blessé en soi, prendre soin de son yin, valoriser les capacités intuitives que vous avez euh, et les accueillir. Ok. Alors, vous bénéficiez d'une grande protection, d'un grand soutien, d'une grande aide qui se manifeste particulièrement en ce moment du côté de l'inconscient, de votre inconscient, du côté de vos rêves. Donc ça, je vous l'ai déjà dit il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant. euh, Prenez un carnet, notez vos ressentis, vos impressions au moment du réveil ou quand vous êtes en phase méditative, vous allez probablement avoir des informations qui vont vous être transmises, qui ne sont pas des informations à proprement parler sur votre histoire, mais plutôt des clés, des clés, des outils pour justement aller
aller dans le cœur du problème, de la problématique et aller traiter ce karma, de la manière la plus, sereine, la plus équilibrée et la plus juste pour vous. OK. Ouais, il y a un besoin vraiment un besoin de rentrer dans l'alignement, de forcer un peu les choses de votre côté, de quitter les vieilles croyances, les vieilles pensées, de quitter les vieux schémas pour arriver sur une ère nouvelle. Là, vous êtes vraiment dans une phase de passage entre le avant, il y a, alors, comment dire? Il y a eu une remontée ces derniers temps de dossiers, voilà, qui vous sont revenus à la surface, qui vous sont pour certaines revenus en plein visage, de manière plus ou moins, violente et virulente. Là, ce qu'on vous dit de faire, c'est d'ouvrir les yeux sur le fait que ces dossiers-là vous reviennent pour être traités et pas pour être subis. Voilà, il y a on vous invite à prendre votre responsabilité et hem et rentrer vraiment dans l'action. Il y a une idée de rentrer dans l'action pour traiter les problèmes qui reviennent et qui ne se les patterns, en fait, pour mettre fin aux patterns. OK, merci. Est-ce que je peux avoir une info supplémentaire? Alors, Etelia, encore un jeu quand même assez concret. Deuxième. Non, c'est celle-là. Et il y en a encore une autre là. Il y en a encore une autre là. Là. Oui, merci. Alors, il y a ces deux-là qui sont pour le yang inconscient. Et celle-ci aussi. Ah, du coup, il y en a une pour. Oh là là, il faut tourner en bourrique. Ok, une, deux. Sur le duo, il y a une énergie de suspicion dans vos duos particulièrement. Il y a une énergie de suspicion. Alors, liée au faux semblant de la polarité yin ou de la femme. Si vous êtes dans un duo homo, vous êtes deux femmes, ça va être la polarité qui représente le féminin. En tout cas, apparemment, là, il y a quelque chose qui envoie de l'illusion du côté de la polarité yang et ça donne de la suspicion, finalement. C'est ce que ça donne. Après, oui, c'est ça. Non, enfin, en fait, il y a plusieurs choses. Donc il y a cette notion-là qui est à prendre en compte. Donc le fait que, les masques que porte, le yin ou la femme dans le duo, hem, sont source, de suspicion à l'intérieur du duo, dans la relation même et à l'intérieur de l'énergie, pour ceux qui sont complètement coupés. À l'intérieur de l'énergie du duo, il y a cette énergie-là de suspicion, de doute, de «j'ai pas confiance», de trahison qui reste, un petit peu blessure de trahison qui est encore un peu là, présente, qui grince. Il y a aussi, du côté de la polarité yin, une, une forme de re de rejet de tout ce qui est brillant, clinquant et donc de rejet automatique de son autre, de son yang, s'il vient se présenter sous un jour où, elle sent il y a du faux semblant. Il y a vraiment là, il y a une forme d'incapacité chez la polarité yin à rentrer en dialogue et en relation avec son autre si elle le sent, si elle sent qu'il est encore dans les faux semblants, dans le faux. OK. C'est assez, tranché, hein, en plus. D'accord? Oui, la féminine, la yin a soif de justice, d'échanges nourrissants, de relations nourrissantes où les choses sont simples et en même temps profondes et honnêtes. Voilà, simple, profonde et honnête. Elle veut ça. Elle est vraiment dans cette volonté, par rapport à toutes les relations qu'elle a, hein. C'est pas forcément que par rapport au yang, hein. Mais bon, forcément, du coup, ça se ressent sur le yang aussi. OK, alors du côté de la polarité yang, inconsciente du lien à la base. Alors,
la polarité yang, elle est dans une forme de condescendance vis-à-vis d'elle-même. Elle s'autorise, elle s'arroge le droit, de prendre son temps, voilà, d'être faible. OK? C'est comme si elle se disait: «Oui, mais non, mais là, aujourd'hui, je suis fatiguée, non, ce sera pour demain». Enfin, il y a une idée comme ça de et il y a une partie d'elle qui est là-dedans le moi supérieur ou voilà, le côté un peu émotionnel et cetera. Il y a des phases comme ça où le yang, s'autocritique, se dit: «Oh quand même là, il faut que j'y aille quoi». Il y a une f Voilà, il y a une forme de dualité intérieure, avec à la fois un besoin et quelque part une incapacité à bouger et de l'autre côté justement un souhait, une envie et une volonté naissante de commencer à rentrer dans l'action. Mais, il y a vraiment, hem là, pour moi, cette carte-là, j'entends peut-être ben que oui, peut-être ben que non. C'est-à-dire un coup, la balance va peser d'un côté, du côté de l'action, de se dire: «Bon, maintenant je prends les choses en main», que ce soit pour soi ou pour faire évoluer le duo en conscience, ou pas en conscience, mais le faire évoluer, retourner dans la relation, la nourrir, l'enrichir, la faire grandir. Hem et de temps en temps, c'est non, flémingite aiguë, allô et il y a une autorisation comme ça, encore d'être dans cet entre-deux. OK? Il y a un entre-deux chez le yang là, en ce moment. OK, comme s'il était fatigué, il y avait eu une phase comme ça de travail intensif et là maintenant c'est: pff, «Je sais qu'il faut que j'y aille, mais là franchement j'ai pas envie quoi». OK, c'est ce qu'on m'envoie. Alors, il y a, du côté de l'oracle de l'esprit aborigène, il y a la carte, accomplissement qui sort. Alors, OK, elle résonne avec les miroirs. Bon. Alors, d'accord, je comprends pourquoi il y a cette phase un peu de peut-être ben que oui, peut-être ben que non, j'y vais pas, j'avance pas, je me remonte les manches il y a une phase là de, alors l'accomplissement me parle de la famille et du chakra racine, donc vraiment de la matérialité. Il y a une phase comme ça confortable, dans laquelle est le yang là en ce moment. Ça a peut-être pas été tout le temps le cas, mais là, c'est une phase d'accalmie dans la matière et du coup, il s'autorise un peu à faire une pause. Parce qu'il a quand même bossé, l'air de rien. OK, on a le 10 de pentacle et la lune et oh là là, ça va lui faire tout drôle parce que cette phase comme ça d'accalmie dans la matière, complètement illusoire, mais vraiment complètement illusoire. Donc ça laisse, présager du mouvement derrière. Est-ce que je peux avoir une carte de précision, s'il vous plaît? C'est comme si l'univers lui offrait un espace de calme pour qu'il puisse justement, pour que c'est une forme de test, hein, pour voir comment le yang décide de se mettre en action et s'il se met pas en action, il y a une idée de de passage à la caisse derrière, quoi. C'est ce qu'on m'envoie, hein. Donc là, le yang s'il bouge pas, on lui demande pas de tout faire en une nuit, hein, Rome ne s'est pas faite en un jour comme on dit, mais on lui demande quand même de rentrer dans l'action. Hem, OK. Alors on a l'amour qui sort par-dessus. Alors, ça répond pas trop à ma question ça les enfants. Ça me parle de cette prise de conscience voilà, du feu intérieur qui nourrit le yang. Hem, on me dit, du coup, avec cette carte-là, que pour certains duos en tout cas, le yang va être capable de rentrer justement dans cette action. Il y a une forme de mise en lumière des sentiments, des émotions que le yang ressent et là il de ce qu'il ressent pour son yin, pour son autre, pour sa flamme, qui va venir au jour comme ça. Et pour le coup là, c'est pas quelque chose qui va venir dans la brutalité, mais qui va venir comme une évidence, d'accord? Alors par contre, j'aimerais bien savoir dans la matière,
On me dit, c'est pas tes oignons. J'adore. Oui, mais quand même, donnez-moi une indication pour les duos qui sont concernés. Une ou deux cartes, une ou deux tendances. Qu'est-ce qui va se passer dans la matière? Alors, hop. D'accord. Oui, bon, il y a le changement qui est annoncé de toute façon, quoi qu'il arrive. Pour certains, ça va se passer, ça va se faire un peu à leurs dépens. Hem, il y a des énergies comme ça qui vont venir tourner autour, les parasiter, les emmerder en fait et du coup les forcer quelque part par réaction à rentrer, à reprendre la route qui était déjà, sur laquelle elles sont déjà. Hem et pour d'autres, c'est juste que là, en ce moment, il y a un temps, voilà, de peut-être ben que oui, peut-être ben que non, mais il y a ça correspond à un besoin de se poser un peu, de prendre le temps de jauger et puis la route va être reprise. Il y a quand même le changement, mais voyez, c'est un changement doux, c'est pas, la tour, c'est pas, la fatalité, c'est pas une carte, de très brutale, mais il y a quand même un changement. C'est un changement qui va venir vraiment de l'intérieur vers l'extérieur, OK? C'est comme si là, tout ce dont je vous ai parlé avant, c'était un temps de prise de conscience nécessaire, hein? OK. Oui, c'est ça, c'est un temps de prise de conscience nécessaire, on a la clairvoyance derrière. Donc il y a vraiment un temps de ça correspond à un temps de connexion à soi. OK, bah, écoutez, j'espère que j'ai été claire. J'ai pas l'impression, mais c'est pas grave. Ce sera pas la première fois que je fais une guidance un peu fouillie, hein. Voilà, je vais passer aux polarités yang consciente du lien et yin inconsciente. Ah, non, il me manque un truc. Ah, c'est mon oracle qui sort pour les polarités yin consciente, yang inconsciente. Alors, on a le troisième œil, la foi et tu es ma lumière. Donc là, il y a vraiment une connexion d'âme à âme qui se fait, hein, dans les deux enfin entre les deux. Il y a une communication dans l'éther, hein, qui se fait par le biais de l'âme que la polarité yin va être en capacité de percevoir et de ressentir. D'accord? Donc, il peut y avoir, bah, des ressentis corporels, énergétiques, corporels, quoi. Heu, c'est plus ça d'ailleurs. On m'envoie plutôt des ressentis, des émotions, des sensations physiques. OK? Alors, pour le yang, inconscient du lien à la base. Ouais, on a le chakra racine qui se manifeste, donc bon, peut-être montée de Kundalini de son côté. Et du côté de la polarité yin, c'est fou! J'ai que les chakras qui sont sortis. On a le plexus, le chakra sacré. Donc voilà, ça va se jouer, bah, au niveau des intestins peut-être, hein, quelques petits dérangements ou voilà, des choses qui se passent dans l'émotionnel. Et on parle d'élévation. Voilà, donc il y a une phase comme ça où ça bouge, mais ça va bouger beaucoup plus en douceur par rapport aux 2-3 dernières semaines où ça a été peut-être un peu plus brutal pour certains, certaines. Voilà, donc maintenant je passe officiellement, c'est officiel, à la deuxième partie de la guidance pour les polarités yang consciente du lien et yin inconsciente. Alors c'est reparti. Alors du côté des polarités, donc yang consciente du lien à la base. OK, phase de frustration, sentiment d'être bloqué, de pas réussir à avancer, de ramer, de marcher, de pédaler dans la semoule. Voilà, on a tout ça là en ce moment qui se manifeste, qui se réveille. Ça allait peut-être plutôt bien, puis là, il va peut-être y avoir une phase un peu moins confortable. Ouais, le sentiment d'avoir une charge trop lourde à porter, un travail trop grand à faire. Voilà, il y a un peu de découragement là, je sens ça. Hem et l'impression d'avoir perdu son amour à jamais. Waouh, c'est chaud. C'est une projection, ce sont des illusions. On vous le dit tout de suite. Voilà, on vous le dit tout de suite. Si vous êtes sur cette route, c'est que vous êtes capable de la faire, hein. Et en ressources, vous allez, pouvoir, travailler avec vos amis, vos âmes sœurs, votre famille d'âmes. D'accord? D'accord, d'accord. Alors, je veux bien
nos 2 cartes supplémentaires, s'il vous plaît. Voilà, on a l'amour qui se manifeste, qui est une énergie ressource. Hein. Le fait de faire confiance à la vie. On vous dit de faire confiance à la vie. On vous dit que... Voilà, Alors, comment je le lis, ça? Comment je le lis, ça? Donc, confiance à la vie. Les changements qui ont lieu en ce moment, qui sont pas forcément des changements, alors qui sont des changements radicaux, qui sont pas forcément des changements confortables, mais qui sont pas forcément non plus des catastrophes, sont simplement là pour ouvrir une porte vers du nouveau, vers du nouveau. Là, il y a des changements qui se préparent. Oui, il y a des changements qui se préparent et vous n'avez rien à faire pour que ça se mette en place. C'est ce qu'on vous dit. Donc là, si vous êtes frustré, etc., bah, détendez-vous, faites des choses qui vous font du bien. On a le soulagement, oui. Cherchez, voilà, essayez de trouver le moyen de soulager vos impatiences, d'alléger votre cœur. Donc connectez-vous à l'instant présent de quelque manière que ce soit, ce qui vous fait du bien, faites-le. Voilà. On vous dit ça. Là, il y a une idée là cette semaine de vraiment se focaliser sur son petit nombril, se faire du bien, prendre soin de soi, prendre soin de son corps, de son cœur, son âme, son esprit, aller vers les amis, aller faire la fête si vous êtes en vacances, voilà, bullez, retapez-vous. C'est une phase de repos, comment on dit déjà? De réparation. Oui, c'est une phase dans laquelle là, on vous invite à prendre le temps de vous reconstituer, de vous fortifier en fait, hein. D'accord? Ça veut pas dire que la suite va être une épreuve, c'est juste que voilà, on vous dit là, lâchez prise. Lâchez prise sur ce qui vous fait ce qui vous fait grincer, ce qui vous gonfle. Voilà. C'est pas forcément en lien avec votre autre d'ailleurs. Ça peut être des choses matérielles, des projets professionnels qui n'aboutissent pas, hem, des trucs qui vous gonflent, qui vous frustrent. Et si c'est en lien avec votre jumeau ou votre jumelle, là, bah, voilà, vous savez, hein, lâcher prise, méditation, yoga, respiration, méditation guidée, marche en nature, tout ce qui vous ressource en fait, hein, faites-le. OK, du côté de la polarité yin, inconsciente du lien à la base, alors elle est dans une énergie, bah, super dynamique et en même temps, alors c'est drôle, elle est un peu bipolaire là en ce moment la polarité yin. Il y a des phases où elle va être complètement avoir envie de partir à l'aventure et cetera, mais il y a encore OK, il y a encore des entraves liées à des blessures de trahison qu'elle n'a pas encore guéries. OK, pour elle, hein, pour son avancement personnel sur son chemin à elle, hein. Là, je parle pas spécialement de vous 2 quoi, de la relation en elle-même. Alors au niveau du foyer, du logis, de la maison ou de la famille, il y a des choses qui se cassent la gueule, qui se cassent la figure. Peut-être en lien avec cette notion de trahison, peut-être simplement parce qu'il y a des illusions qui sont tombées et que du coup il y a des libérations qui sont faites et que la polarité yin, elle est un peu sur le départ là, hein, par rapport à ça. Il y a un changement qui se prépare dans sa matérialité au niveau de son voilà, de là où elle vit, de son foyer. Mais pour le moment, les choses sont pas encore claires. Dans sa tête, elle ne sait pas encore trop précisément où elle veut aller. Par contre, ça, c'est en train de s'éclaircir. C'est-à-dire qu'elle sort d'une phase de confusion. Elle n'a pas encore l'esprit, elle n'a pas, non pas encore l'esprit clair et net, mais la lumière pointe au bout du tunnel. Hein. Ok, est-ce que oui, je prends Etelia. Non, c'est pas celle-là. D'accord. Alors,
Du côté de la polarité yin, inconsciente du lien à la base, on a, la carte fausseté, la carte fin des tracas, garçon studieux et femme méchante qui sortent et à la coupe, j'ai faiblesse et justice. Donc là, il y a une idée, hein, alors, de phase où, la vie, ouais, ouais, la fin de la faiblesse. On a le décès qui vient à la coupe avec faiblesse. Donc là, vraiment, il y a, la polarité yin, inconsciente du lien à la base, prend son voilà, prend ses responsabilités, tranche, écarte les personnes toxiques et et accueille en accueille le cœur ouvert et sans masque les, personnes qui ont envie de lui partager, leur amour. Alors, elle est peut-être pas encore en mesure d'accueillir, le cœur ouvert et sans masque son autre dans la matière, mais ça n'est c'est pas je l'exclus pas, hein. Ça veut dire qu'il y a peut-être des voilà, il y a peut-être des duos qui vont se retrouver, dans les prochains jours, prochaines semaines. Mais, en tout cas, elle est en mesure d'accepter l'amour qu'on veut bien lui donner. Donc elle rentre dans une phase où elle commence à s'ouvrir à ça, ce qui est génial. OK? Est-ce que j'ai autre chose? Oui, j'ai mon oracle. Alors, mon petit oracle sur l'énergie du duo pour les polarités yang, consciente, yin, inconsciente. Qu'est-ce que tu nous donnes? Ah, bon, déjà j'en ai une qui est restée. L'ancrage. Alors, c'est drôle parce que cette carte-là, c'est la carte de l'ancrage, donc en principe, elle sort plutôt debout. Et là, elle est sortie horizontale, donc il y a vraiment une idée d'alignement, mais dans la communication entre les deux. Donc une communication apaisée, de qualité, riche et enrichissante quand elle est en 3D comme en 5D. Donc ça veut dire que en 5D, pour ceux qui bénéficient, qui sont pas en contact, il va y avoir vraiment des apports énergétiques qui vont se faire de manière fluide entre l'un et l'autre, et de manière, voilà, qui correspondront aux besoins de l'un et de l'autre. Et en communication, bah, ça va être pareil. Il va y avoir une capacité à communiquer de manière, hem, posée et nourrissante. OK, ça c'est pour l'un. Le yin, le yang et le yin. Alors, la polarité yin, elle est en phase de compréhension. Voilà, elle est en train de faire des compréhensions, de comprendre des choses et du coup, au fur et à mesure qu'elle comprend, qu'elle prend conscience de certaines choses par rapport à son parcours de vie, par rapport aux relations qu'elle a, par rapport à la manière dont elle se positionne dans le monde, elle, elle s'autorise à réajuster son attitude et à réajuster sa manière de se percevoir et de se voir. La polarité yang, consciente du lien, est en train voilà, de remplir une des clauses de son contrat d'âme. Alors laquelle? Je ne sais pas. Est-ce que c'est vis-à-vis de l'autre? On me dit non, pas particulièrement. Donc là, il y a du karmique qui est en train d'être réglé aussi du côté du yang. Donc a priori, ça, c'est quelque chose qui revient par rapport à ce que je disais en début de guidance. Donc l'histoire du karma à régler, elle ressort particulièrement chez la polarité consciente du lien à la base. Autour de quoi? Oui, autour de cette nécessité de rentrer en action, et de cette volonté, de ce souhait, cette envie, cette frustration par rapport au fait de ne pas rentrer en action. Là, vous êtes en train de travailler sur un nœud karmique là, par rapport à cette énergie-là et la polarité, hem, yin au niveau du karmique justement, elle est en train de voilà, peut-être de nettoyer un peu des mémoires, transgénérationnelles aussi, hein, en réajustant son attitude et en la réalignant à qui elle est réellement. OK? Et en tout cas, on vous donne le feu vert pour, ouais, pour aller à la rencontre de votre, moi supérieur. Vous êtes prêts, prête à aller plonger, voilà, dans vos profondeurs. C'est ce que ça dit, OK?
Est-ce que j'ai une autre information qui vient? Oui. Parle-moi. Donc voilà, la période est propice à la communication, hein, si vous avez un doute. Elle est propice à la communication. Attention à la parole juste au moment juste. Relisez les accords Toltec, si vous ne les avez pas déjà lus, et vous êtes protégés. Voilà. Donc le lien est protégé et quand vous avez, voilà, quoi que vous fassiez, vous êtes protégés, vous êtes toutes soutenus et protégés. Voilà les enfants, j'ai fini pour cette semaine. On se retrouve bientôt pour un Kesako. J'en ai 2 que je vais vous préparer et vous mettre en ligne incessamment sous peu d'ici quelques jours. Je vous souhaite un très bon week-end, une belle semaine, de bonnes vacances à ceux qui partent en vacances et puis un bon retour pour ceux qui reviennent. C'est beaucoup moins drôle, mais bon, c'est la vie. Et en attendant, prenez bien soin de vous. On se retrouve très bientôt. Au revoir.